Merci, monsieur le maire. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce que vous dites est plus que pertinent. C'est évidemment le tissu économique, mais c'est également l'égalité par rapport à l'accès aux services publics. On a vécu, je crois, tous les deux la rentrée solennelle au tribunal judiciaire de Castres sans président et sans procureur. Et ça veut dire aussi beaucoup de l'attractivité de ce territoire par rapport aux services publics, et notamment aux services publics de la justice, mais malheureusement pas que. Madame la rapporteure, si vous voulez prendre la parole, je vous la cède. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Écoutez, ce dossier, on le voit bien, est passionnant parce que c'est justement un sujet qui ouvre sur la question de l'aménagement du territoire et des sentiments de relégation dont on a beaucoup entendu parler, et puis des politiques gouvernementales d'abandon de services publics. Et c'est bien pour ça qu'au niveau Assemblée nationale, nous essayons au maximum de démontrer qu'il faut se doter de ressources supplémentaires justement pour permettre au territoire d'être porté au niveau des services publics, que ce soit secteur hospitalier, recherche et autres au niveau entreprise, sans succès à ce stade, puisque hier, je sors un peu du cadre, mais nous avons eu Bruno Le Maire en audition à la Commission des finances qui nous a annoncé la suppression du budget de 10 milliards. Donc voilà, on est vraiment au cœur du sujet, mais je vais revenir malheureusement, même si c'est passionnant, sur la question de la 69 et vous poser des questions très précises, Monsieur le maire, puisque je vois que vous avez une parole libre et claire. Donc ça me paraît être important qu'on entende sur ce sujet-là la réponse à la question si, en tant qu'élu, on vous avait proposé l'élargissement de la RN 126 plutôt qu'une autoroute, qu'est-ce que vous auriez, qu'est-ce que vous auriez dit? Et qu'est-ce que vous avez dit quand on vous a proposé l'autoroute? Ou peut-être qu'on vous a rien proposé du tout, qu'on vous l'a imposé, mais j'aimerais bien l'entendre parce que les élus locaux dans ce dossier-là me semblent avoir été un peu mis à l'écart de la décision qui a été prise. Mais est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que vous avez demandé comme question, puisque vous parlez d'un territoire serait en souffrance sur la question des tarifs sur cette autoroute, puisque en effet aujourd'hui, moi je n'ai pas de réponse sur la question des tarifs. En avez-vous aujourd'hui? En avez-vous eu à l'époque? Et sinon, comment avez-vous pu prendre une décision sans avoir été éclairé sur cette question-là? Par ailleurs, sur la question, vous affirmez par la question du gain de temps et la question des études sur la pauvreté, le lien qu'il y aurait entre la liaison autoroutière et les études sur la pauvreté qui ne sont pas du tout démontrées au regard simplement statistique. Je tiens juste à le souligner, ce n'est pas une question, c'est de ma part une affirmation. Et enfin, sur la question du gain de temps, vous affirmez également qu'il y aurait 35 minutes de gain de temps avec l'autoroute. Alors, la commission d'enquête a cette vertu qu'elle va pouvoir éclairer le débat sur ces sujets-là et je peux d'ores et déjà vous confirmer que ce n'est pas le cas. Mais je ne veux pas rentrer dans le sujet pour l'instant puisque nous n'en sommes pas encore dans ce volet-là du débat, enfin des échanges. Et donc, question, c'est RN 126 autoroute, avez-vous été sollicité? Avez-vous, et si vous l'aviez été, qu'est-ce que vous auriez dit? Et puis enfin, sur la question, justement, parce que ça a un lien, de la subvention d'équilibre qui est passée de 220 millions à 23, pensez-vous que c'est juste parce que ça a été mal évalué au départ ou considérez-vous que d'autres éléments se sont intervenus pour que, à partir de 220 millions, tout d'un coup, on demande aux collectivités uniquement, entre guillemets, c'est toujours trop, mais uniquement 23 millions? Je vous remercie de vos réponses. Est-ce que j'ai été associé finalement au basculement entre deux fois deux voies et mise en concession, c'est ça votre question? Je crois y avoir répondu. Je vous dis, moi je suis quelqu'un de pragmatique. Hein. J'avais rien contre la mise en deux fois deux voies à titre gratuit. Il faudrait être fou. Je ne crois pas l'être. Donc, même politiquement, même électoralement parlant. Simplement, à un moment donné, il y a le constat que ça n'avance pas, que ça ne se fera pas, tout simplement. Dans le cas des contrats de plan, donc évidemment que je suis interpellé et qu'il y a des discussions. Évidemment qu'il y a un moment où on se dit, ben, peut-être il va falloir prendre une autre orientation et pas continuer à raisonner dans le cadre des contrats de plan. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce point de bascule, il se fait à peu près en 2005, 2006.
Et moi, j'ai le souvenir, alors, il n'y a rien de formel, mais j'ai effectivement le souvenir d'avoir accompagné en préfecture de région. À l'époque, Jacques Limousic était président de la communauté d'agglomération pour rencontrer le préfet de région et pour lui dire que souhaitait effectivement que cette réorientation se fasse, parce qu'on voyait bien que c'était le patinage complet sur la mise en deux fois de voie contrat de plan. Donc oui, bah, après, il y a eu bien entendu des discussions entre élus et autorités préfectorales, préfectures de région. Oui, là, j'ai pas, je vous parle vraiment de mémoire et sous toute réserve. Il n'y a pas de compte rendu de réunion, des choses comme ça, je crois pas, hein. Bon. Mais effectivement, je ne peux pas dire que je n'ai pas été associé. Ça ne s'est pas fait contre ma volonté. C'est tout à fait clair. Euh, Ensuite, sur le, le montant de Sur le tarif? le tarif alors le tarif, moi j'ai ce qui a été annoncé par le concessionnaire lorsque il a déposé son dossier de candidature. Euh, je n'ai pas autre chose, je n'ai pas d'autres éléments. J'en étais resté, moi, à des montants qui étaient à peu près comparables à ce qui se pratique sur les autres autoroutes concédées, en particulier sur le tronçon, par exemple, Toulouse-Montauban. J'étais à peu près à ce prix au kilomètre. Je ne sais pas si ça a évolué. Mais après, on comprend bien que quand on est dans une logique de concession, c'est l'usager qui va payer c'est plus le contribuable qui paye, c'est l'usager, quoi. Alors, on peut imaginer, c'est un peu l'objectif de la concession, on peut imaginer que à un moment donné, il y a un mix entre contribuable et usager. Et le concessionnaire a ouvert un certain nombre de pistes en disant bon, il y aura des abonnements. Est-ce qu'on va solliciter, dans le cadre de la subvention d'équilibre, les collectivités qui voudraient bien? Tout ça est sur la table. Moi, je ne sais pas, là, je n'ai pas du tout aujourd'hui les éléments pour vous répondre et pour vous dire ce qui pourrait être fait pour diminuer euh, le recours au portefeuille de l'usager. Ça appartient au concessionnaire. Pourquoi pas à une table ronde entre l'État, les collectivités territoriales, régions, départements, communautés d'agglomération Castres-Mazamet et communautés de communes Soria-Goutte, qui sont aujourd'hui les cofinanceurs qui interviennent au niveau de la subvention d'équilibre. Pourquoi pas imaginer euh, euh, demain un système qui permette de faire baisser les coûts du péage? Oui, tout est ouvert. La discussion est ouverte en tout cas. On le fait ailleurs, hein. Ce qui On signifie, le fait. ce qui signifie avec votre réponse que finalement, la subvention d'équilibre des collectivités ne serait plus de 23, mais pourrait être augmentée. Dans cette hypothèse-là, si demain on allait vers une discussion avec le concessionnaire, mais une discussion dont je rappelle qu'elle devrait quand même réunir tous les acteurs dont j'ai parlé, Oui, j'entends c'est bien. pas la, voilà. Bon, toujours, il y a toujours des possibilités. Je ne sais pas si juridiquement les choses sont faisables, mais à partir du moment où on a une subvention d'équilibre qui est bien inférieure à ce qu'on imaginait au départ, euh, je ne sais pas si il y a peut-être des mécanismes qui permettront dans l'avenir de faire que l'usager soit moins sollicité. Je- Mais c'est pas le principe de la mise en concession. Est un peu antinomique avec ce que je suis en train de dire. Mais je sais que la réflexion est évoquée de temps en temps, Et autre question, y compris par des opposants au projet. et la question du 220 à 23, vous savez pourquoi c'est passé de 220 à 23? Comme je l'ai dit à Madame Hérodi tout à l'heure, je n'en ai aucune idée. Je ne sais Une pas. idée. D'accord. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai ma trop longue expérience d'élu. J'ai conscience que c'est trop long. Euh, 25 ans quasiment. Euh, M'incite à être très très prudent avec les prévisions. Parce que quand on a la chance d'être élu pendant 25 ans, on a de temps en temps la démonstration de ce que les prévisions qui ont été faites il y a 20 ans sont complètement à côté de la plaque. Et
Et c'est très souvent qu'on fait ce constat. C'est-à-dire que les prévisions, bon, elles sont faites quelquefois avec quelques arrière-pensées, pour ne pas que certains projets aboutissent, pour dissuader, voilà. Et donc, quand on regarde a posteriori le devenir de ces prévisions, on a beaucoup de surprises, généralement, voilà, et dans tous les domaines. Je me permets juste une petite question, mais par rapport à l'aéroport, puisqu'il y a un aéroport à Castres, hein, parce qu'on parle de territoire J'allais j'allais en enclavé, parler. mais enfin, il y a quand même un aéroport. Quel est le service que rend l'aéroport et quelle pourrait être sa complémentarité avec l'autoroute? Eh bien, complémentarité avec l'autoroute, il n'y en aura pas parce que aujourd'hui, oui, l'aéroport, là, nous avons une ligne obligation de service public sur Paris, Castres-Paris, donc une ligne deux fois par jour sur 5 jours. Le problème, c'est que là, nous versons une subvention d'équilibre, les différentes collectivités. Excuse-moi, Pascal, juste un instant. L'iPhone est Thierry, donc j'imagine que c'est Thierry Carcenac. Si Oui, vous, tout à fait. si vous pouvez couper le son le temps Ah, que pardon, c'est avec Monsieur excusez-moi. Bugis. Non, parce Merci. qu'on fait que me sortir Oui, mais du réseau. Nous parce que sommes à vous là, dans un instant, Monsieur le Président. ça n'a pas commencé, votre audition n'a pas commencé, Ouais, donc non, mais ça, je sais que vous bien qu'elle n'a pas commencé. Je sais bien Voilà. qu'elle n'a pas commencé, mais bon. Si vous pouvez donc, couper juste le son de votre téléphone, merci. non, mais je pense que ce serait bien que de quitter l'audition, surtout. Je vous remercie de quitter l'audition, en fait, hein, s'il vous plaît. C'est pas Monsieur Taillé, c'est vous qui l'avez invité ou pas? Non, je ne l'ai pas invité, mais comme on arrive aux environs de 11 heures, pardon, attends. Comme on arrive, on a dépassé 11 heures et que son audition devait commencer, il est logique qu'il se connecte pour le D'accord, D'accord. d'accord. Ce n'est pas Ok, illogique. ok. Faire un message rapide une fois que l'audition sera terminée. Oui, Monsieur Carcenac, si vous pouvez vous déconnecter à nouveau, on va vous prévenir dès dès qu'on a fini l'audition de Monsieur Allez Bugis. bien, allez bien. Merci. Je dois poursuivre ou... Oui, Oui, s'il vous plaît. Donc, oui, en ce qui concerne la liaison aérienne, on a donc une ligne Castres-Paris quotidienne, pas le week-end, mais les collectivités et l'État subventionnent très, très fortement ces 4 millions d'euros par an à peu près, dont 1,3 million pour la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, ce qui est insupportable et qui ne pourra pas durer. Et malheureusement, soit ça va durer, soit ça va s'aggraver. Puisque l'État nous indique très clairement qu'il a de plus en plus, dans le principe, de mal à admettre de subventionner le fonctionnement de ces lignes. Et puis surtout, la région, qui fait partie aujourd'hui du tour de table, hein, puisque aujourd'hui le financement de cette subvention d'équilibre de cette ligne s'opère par le biais de l'État, de la région, du département du Tarn et de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet principalement. À parts égales entre les trois collectivités locales, région, département du Tarn et communauté d'agglomération de Castres-Mazamet. Eh bien, oui, la région nous dit depuis très longtemps, Monsieur Malvy le disait déjà, disait le jour où l'autoroute entre Castres et Toulouse existe, j'arrête de subventionner la ligne. Et ils vont le faire. Madame Delga est dans la même posture, que je comprends d'ailleurs parfaitement, que je n'approuve pas, mais que je comprends parfaitement. C'est-à-dire, bon, à partir du moment où le désenclavement est assuré vers Blagnac, bah, écoutez, voilà, nous, on arrête de subventionner. Donc, à terme, et à court terme, d'ici 2, 3 ans, on va se retrouver à devoir soit abandonner le financement de cette subvention d'équilibre, soit à l'aggraver, c'est-à-dire quasiment le doubler pour la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet. 2,5 millions ou 3 millions d'euros par an, c'est très, très franchement pour une collectivité comme la nôtre, c'est absolument impossible. Peut-être couper le micro. Merci beaucoup pour vos réponses, Monsieur Bugis. Je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Madame Hérodi, je vois la main levée. C'est pour une autre question. Oui, oui, tout à fait.
C'était pour, voilà, la commission d'enquête a donné un avis favorable avec une réserve principale sur le prix. La préfecture n'en a pas tenu compte. Que pensez-vous, de cela? Sur le prix, pardon, la réserve, elle était sur le prix de quoi? Du péage? Oui, Bah, j'en pense rien. Qu'est-ce que voulez-vous que j'en pense? Je suppose que le prix a été. C'est pas moi qui l'ai fait le prix du péage, hein. Je sais pas quel est le calcul qui rentre dans la composition du prix du péage. Ce que j'observe, par contre, c'est que il est à peu près le prix au kilomètre, puisque c'est comme ça qu'on le calcule, est dans la moyenne de ce qui se pratique sur des itinéraires équivalents. Voilà. mais après, il y a la commission d'enquête quand même qui demande à l'État et aux collectivités d'augmenter leur participation. Pardon. Et si cette réserve n'est pas levée, son avis deviendrait défavorable. Donc, comment... C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est en vous répondant ou en répondant à Mme Arguy. Il n'y a pas d'obstacle. En tant que président de la communauté d'agglomération, j'entends parfaitement que si l'on peut, puisque la subvention d'équilibre a été considérablement minorée par rapport à à ce qui était attendu. Nous, au niveau de l'agglo, on nous disait ça sera 20 millions d'euros. Et aujourd'hui, on est sur 10 fois moins. Je suis entièrement d'accord pour considérer qu'il y aura peut-être un effort à faire dans le cadre d'un tour de table pour permettre de revenir sur le montant du péage, ou en tout cas peut-être, moi, je... d'atténuer. Pour certaines catégories, peut-être, enfin, tout reste à déterminer, à négocier et à déterminer. Mais ça ne me choquerait pas que l'on subventionne de cette manière-là le prix du péage et Alors, oui, l'usager. il faudra qu'il soit fortement subventionné. Quand on voit l'inflation, le prix de l'énergie qui augmente, Tarnais avec 2000 euros, par exemple, de salaire, de revenus, ne pourra pas mettre 300 à 400 euros pour prendre l'autoroute tous les jours pour aller travailler. Clairement, on voit bien que le volet social est complètement Alors, c'est ce que vous dites invraisemblable. est vrai. Ce que vous dites est vrai. Il sera très compliqué mettre, de mettre cette somme quotidiennement. Cependant, il a été annoncé par le concessionnaire. Après, je verra qu'il y aura des systèmes d'abonnement qui permettront de toute façon, pour les usagers réguliers et quotidiens, de ne pas se situer du tout dans cette fourchette de prix. Et ensuite, pour les autres, il peut y avoir un effort, encore une fois, des collectivités. J'espère que les collectivités seront d'accord pour trouver des solutions. Voilà. Et après, il faut bien comprendre aussi qu'il y a un coût de fonctionnement de ces infrastructures qu'il faut bien permettre au concessionnaire d'affronter. Et il faut que lui aussi trouve son amortissement et sa rentabilité. Sinon, le jeu n'est pas sain. Oui, mais du coup, l'État passe ça en concession et du coup, il va falloir que derrière les collectivités aident les citoyens puisqu'ils ne pourront pas payer, puisque Et le le système de la subvention coût- d'équilibre a toujours été, le système de la subvention d'équilibre, de quelque manière qu'elle soit versée, a toujours été admis. Non, mais tout à fait. Mais du coup, l'un dans l'autre, l'État s'est désengagé alors que derrière, les collectivités vont devoir remettre de l'argent et beaucoup d'argent si on veut que cette autoroute soit accessible par tous les Tarnais ou la majorité des Tarnais. On peut être d'accord parfois, Madame Héroudi. Ouais. On Ouais. peut être Après, il d'accord. faut les actes derrière qui permettent aux gens de On pouvoir. peut être d'accord sur les constats. Je suis d'accord avec vous sur Mais le derrière, constat. il faut les actes pour permettre aux gens de, voilà, Oui, de mais pouvoir. oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est là peut-être notre désaccord. De la nécessité